Fidèles téléspectateurs de TSM Immo, bonjour. Je suis Ahmed Lo, votre consultant immobilier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Ibrahim Diop, qui est l'administrateur du Fonds pour l'habitat social. Bonjour M. Diop. Bonjour M. Lo. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je sais que ce n'est pas évident avec les emplois du temps assez chargés en ce moment. Absolument. Voilà, mais on vous remercie vraiment pour le déplacement et la disponibilité. C'est moi. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même qui est très important dans le secteur de l'habitat. Il s'agit du financement du logement social. Très bien. Alors aujourd'hui, on souhaiterait, M. Diop, dans un premier temps, que vous puissiez revenir un peu plus sur les différentes missions du Fonds pour l'habitat social que vous dirigez. Merci beaucoup, M. Lo. Merci pour votre invitation et merci pour l'opportunité que vous nous offrez aujourd'hui pour parler aux Sénégalais et à la diaspora de manière générale d'une question qui intéresse aujourd'hui beaucoup de monde, qui est le financement de l'habitat. Et aujourd'hui, le Fonds pour l'habitat social, comme son nom l'indique, donc c'est le fonds qui accompagne le développement de l'habitat au Sénégal et qui a été institué à travers la loi d'orientation 2016. Et donc, il y a eu un premier décret en 2020 donc, qui a institué la création de ce fonds. Mais le démarrage effectif des activités a eu lieu en 2021. Donc, le Fonds pour l'habitat social, aujourd'hui, a comme mission, donc mission principale d'abord de faciliter l'accès au logement, surtout aux couches les plus défavorisées. Et à travers des mécanismes que nous allons mettre en place, donc il y a des mécanismes de garantie, des mécanismes de bonification de taux d'intérêt, mais aussi on a une mission qui nous permet aujourd'hui de financer la viabilisation à travers notre partenaire, la SAFRU. Donc nous finançons à ce niveau-là tout ce qui est viabilisation des sites destinés aux logements sociaux. D'accord. Ouais. Alors c'est parfait. Alors Monsieur Diop, de prime abord, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur les différents projets ou bien les programmes de logement antérieurs au PNLV? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que le Sénégal a mis sur place, a élaboré une nouvelle stratégie de développement de logements sociaux à travers le PNLV, le programme national d'accès au logement et de rénovation urbaine. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on est arrivé à ce nouveau programme-là? Est-ce que les programmes antérieurs, comme Une famille, un toit et les 100 000 logements, n'ont pas marché? Ou bien c'est juste, si vous voulez, une nouvelle direction qu'on est en train de prendre pour pouvoir arriver à répondre à la demande assez croissante en logement? Absolument, absolument. Aujourd'hui, bon, vous le dites, on a vécu le programme Une famille, un toit, le programme des 100 000 logements. Mais aujourd'hui, il y a une réalité qui est là au Sénégal, c'est qu'on a un déficit chronique d'unités de logement. Et en 2013, les statistiques ont montré que ce déficit était déjà à 300 000 unités de logement. Et donc, ce déficit est en train de se creuser d'année en année. Et aujourd'hui, malgré tous ces programmes-là qu'on a vécus, que ce soit Une famille, un toit, programme 100 000 logements, donc le constat est là, donc le déficit ne cesse de se creuser et donc il va falloir trouver des solutions pour régler le problème de l'habitat. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, donc comme vous le dites, on a mis en place un programme, le programme national d'accès au logement et de rénovation urbaine, qui vient un peu corriger les déficits qu'on a constatés dans ces anciens programmes-là, essayer de rectifier le tir, mais aussi de donner une nouvelle dynamique, donc une conception nouvelle, en tout cas de la question de l'habitat de manière générale. Voilà. Et dans ce cas-là, quel est le périmètre d'intervention de la FHS dans le cadre de ce nouveau programme-là? Oui, dans le cadre de ce nouveau programme, donc notre périmètre a été élargi. Parce que, bon, je le disais tantôt, donc nous avions comme mission d'accompagner les futurs acquéreurs donc avec la garantie et la bonification de taux d'intérêt, mais aussi financer la viabilisation. Mais aujourd'hui, donc les missions du FHS ont été revues, mais aussi remis à un rôle, en tout cas pionnier et central dans cette nouvelle dynamique. Aujourd'hui, donc, comme vous le voyez, le FHS donc, est un peu ce qu'on appelle le bras financier du ministère, donc, qui est chargé aujourd'hui de travailler en amont dans la mobilisation des ressources, mais aussi dans la régénération de ces ressources-là, dans le financement de l'habitat. Donc, on est au bout et à la fin de la chaîne donc, de ce nouveau programme. Il me semble que la mobilisation des ressources, il y avait une première mobilisation de ressources
juste après 2020, 2021-2022. Absolument. Et cette mobilisation-là a pris ses origines de la taxe sur le foncier. Absolument. De l'ordre de 3%. De la taxe sur le ciment. Sur le ciment, voilà, de l'ordre de 3%, c'est ça? C'était de l'ordre de 3 ou 6%, je me rappelle. En fait, la taxe sur le ciment, donc le FHS bénéficie aujourd'hui d'une taxe parafiscale à raison de 2000 francs sur chaque tonne de ciment. D'accord. Okay. Maintenant, donc, avec ce levier-là, le FHS a pu mobiliser des ressources qui lui a permis aujourd'hui de financer la viabilisation des programmes antérieurs, mais aussi d'investir dans la garantie et la bonification, et a pu aussi prendre des participations dans certaines entités évoluant dans le secteur de l'habitat. On sait combien c'est difficile quand même de mobiliser des ressources, hein, surtout en Afrique et notamment au Sénégal. Est-ce que c'est cette même stratégie de mobilisation de ressources que vous continuez avec le PENALRU? Bon, le PENALRU a une nouvelle vision. Donc, comme je l'ai dit, donc, il tire ses origines d'un rapport de diagnostic des programmes précédents. Et on a donc tiré les leçons de ce qui n'a pas marché dans ces programmes-là. Et donc, ce qui a le plus freiné ce programme, c'est que c'est un programme qui n'avait pas donc une maîtrise parfaite du foncier. Parce que pour la plupart, donc, c'est le foncier des privés qui était mis en avant. Et donc, le nouveau programme essaie de corriger. Donc, l'État a mis en place un système qui lui permet aujourd'hui de sécuriser, de mobiliser et de sécuriser du foncier, qui sera en tout cas aujourd'hui le point de départ donc, pour la mise en place de ce nouveau programme. Il y a aussi la question du financement, le financement notamment des promoteurs, mais aussi donc des acquéreurs qui a toujours posé problème à travers donc, nos banques, le système bancaire que nous connaissons, parce qu'il n'y avait pas donc, cette confiance-là qu'il fallait donc, pour réunir tout ce secteur-là, pour accompagner le logement. Donc, il y a pas mal de facteurs, en tout cas, qui ont été à l'origine donc, de l'échec, entre guillemets, de ces anciens programmes et qu'on a essayé aujourd'hui de rectifier pour pouvoir mettre, en tout cas, au cœur du dispositif la question du financement et la mobilisation des ressources, mais cette fois-ci, en partant donc de la valorisation foncière. Donc, c'est cette nouvelle donne-là aujourd'hui qui fait la spécificité, on peut dire l'originalité du nouveau programme qui sera mis en place. Est-ce que les différentes banques aujourd'hui au Sénégal sont bien associées en fait, à l'action de la FHS au jour d'aujourd'hui? Absolument, absolument. On y travaille. Et là, récemment, je pense que si vous avez bien suivi nos activités, nous avions mobilisé le secteur bancaire donc pour les amener aujourd'hui à comprendre les enjeux du nouveau programme. On a prévu la même chose aussi avec les SFD, parce qu'on a trouvé que c'est des acteurs incontournables qui doivent non seulement comprendre les enjeux, mais aussi savoir comment accompagner donc, cette dynamique que nous voulons mettre en place. Et je pense qu'eux tous, aujourd'hui, ils comprennent ce qu'ils doivent faire et ils comprennent aussi là où nous voulons aller avec ce nouveau programme. Nous sommes également que les promoteurs publics comme la SICAP, la SNHLM également sont associés à cette action-là, disons. Absolument. Le PENALRU, donc c'est tout le secteur aujourd'hui. Ça dépasse même le ministère de l'Urbanisme, parce qu'aujourd'hui, on parle de programmes prioritaires donc, du gouvernement du Sénégal. Il est inscrit parmi les 60 programmes prioritaires et de ce point de vue, donc, le gouvernement du Sénégal a décidé aujourd'hui donc, de ne pas seulement en faire un programme seulement pour un ministère, mais un programme de l'État. Et de ce point de vue, donc, la CDC est impliquée, l'APIX est impliqué et tous les acteurs aussi du ministère de l'Urbanisme sont appelés à jouer vraiment des rôles de premier plan dans la réussite de ce programme. Ok, je vois. Alors, en termes de difficultés et de défis à relever dans le secteur du financement du logement social, quels sont les principaux défis qu'on peut rencontrer au Sénégal? Bon, les défis, bon, déjà, ça part de la situation conjoncturelle du pays aujourd'hui. Et c'est ce qui nous a aujourd'hui poussé à revoir les modèles, ne plus se limiter aux ressources propres de l'État, parce que c'est des ressources aujourd'hui qui sont très limitées. Donc on
on est un pays aujourd'hui donc qui connaît un taux d'endettement aujourd'hui que nous connaissons. Et donc, il nous faut donc pallier à cette situation-là. Donc, c'est pourquoi donc aujourd'hui, on essaie de changer la donne, de développer surtout donc les accords bilatéraux. Donc, récemment, donc lors de notre voyage au Kenya, on a vraiment eu pas mal de négociations dans ce sens avec d'autres pays qui sont prêts aujourd'hui à venir investir au Sénégal parce qu'ils savent que donc il y a matière à investir et c'est vraiment donc avec la stabilité que nous avons et tout ce que nous proposons aujourd'hui comme facilité, donc ils sont prêts à venir nous accompagner dans notre développement. Très bien, c'est excellent. Alors, par rapport au pôle territoire, monsieur Diop, on n'est pas sans savoir que dans le nouveau agenda de transformation Sénégal, Vision Sénégal 2050, il est prévu 8 pôles territoires au niveau du Sénégal. Absolument. Et chaque pôle territoire, effectivement, normalement, en principe, bénéficiera justement de logements sociaux en principe. Absolument. Quelle est aujourd'hui, en termes d'opérationnalisation, la stratégie qui est prévue en ce sens-là pour pouvoir répondre à la demande de chaque territoire? Absolument. Bon, la mesure qui a été déjà prise, c'est qu'aujourd'hui, donc, le PENALRU vise à créer donc, de nouvelles villes, mais d'étendre les villes déjà existantes. C'est pourquoi le foncier qui est mobilisé aujourd'hui, donc c'est du foncier qui permet aujourd'hui à ces villes-là de pouvoir s'agrandir. Donc notamment donc, en phase expérimentale, donc on a programmé aujourd'hui de développer une phase pilote avec la nouvelle ville de Thiès, Bourkat. Donc aujourd'hui, c'est le programme phare qui va peut-être lancer le PENALRU et nous allons faire de même donc dans tous les pôles territoires pour essayer de démocratiser mais aussi de décentraliser la question du logement. Voilà, il me semble que c'est aussi important de pouvoir, si vous voulez, comme vous l'avez dit, vous avez donné un mot très important, décentralisation. Absolument. Il me semble aujourd'hui qu'au niveau du Sénégal, il y a une absence d'industrie du bâtiment. Et à mon avis, pour pouvoir répondre efficacement à la question du logement au niveau du Sénégal, il s'agira, je pense, que le Sénégal essaie d'implanter dans chaque pôle territoire au moins une industrie du bâtiment afin de pouvoir mieux maîtriser les économies d'échelle dans ces pôles territoires-là. Absolument. Pensez-vous aujourd'hui que le Sénégal, en tout cas avec le PENALRU, on pourra aller vers ça? C'est l'idée même du PENALRU parce qu'aujourd'hui, si on regarde en tout cas les composantes du PENALRU, on voit qu'aujourd'hui, donc ce qui fait plus sa spécificité, c'est qu'on a compris qu'aujourd'hui, pour résorber un déficit aussi énorme, donc le déficit que nous connaissons actuellement qui avoisine les 500 000 unités de logement au Sénégal, on s'est dit qu'on ne peut plus continuer avec la méthode de construction brique par brique, voilà, qui a montré ses limites. Donc il faut une industrialisation qui doit accompagner donc, le système et le PENALRU a beaucoup insisté sur ça. Et il y a même une zone industrielle donc, qui sera, donc, pour le moment, donc, on a ciblé la zone de Diourbel où on a aménagé donc, plusieurs hectares pour accueillir donc, des unités industrielles qui doivent accompagner le programme. Et de ce point de vue, nous saluons aussi donc, la réussite spectaculaire qu'ont connu nos amis de la SICAP aujourd'hui, qui ont réussi à avoir aujourd'hui un financement qui pourrait enrichir donc, ce système industriel avec une unité qui va produire, qui est capable aujourd'hui de produire 10 000 logements par année. Et donc ça, c'est à saluer. Et donc ça entre en droite ligne avec la vision du gouvernement aujourd'hui qui souhaite mettre en place ce PENALRU-là. C'est excellent voilà. À savoir. Alors, est-ce qu'on envisage aujourd'hui au niveau du FSH, du Fonds pour l'habitat social, une extension des instruments vers le bail social ou bien la location-vente, etc. Absolument, absolument. Nous sommes en train de travailler sur des mécanismes de ce genre. Et donc aujourd'hui, le FHS avait déjà signé donc, une convention avec le Fonds 6 pour mettre en place donc, un véhicule juridique et financier dénommé Kajom Capital, voilà, qu'on avait signé, mais à l'époque, donc, le projet n'a pas abouti parce que, bon, pour des raisons que j'ignorais en tout cas, mais aujourd'hui, on a décidé de revoir en tout cas toutes ces négociations-là et de remettre en tout cas sur pied ce mécanisme qui pourrait aujourd'hui permettre de régler la question
question du financement du logement. Parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, la location-vente, c'est la clé. Parce que beaucoup de Sénégalais aujourd'hui donc, veulent avoir donc, des logements et souvent ne sont pas éligibles par le système bancaire actuellement parce que souvent ce ne sont pas des salariés, ils sont dans le secteur informel, ils ont des moyens mais ne peuvent pas accéder à ces logements. Donc la location-vente se trouve être quand même une solution pour eux et nous sommes en train d'expérimenter un modèle. Et on a aussi des investisseurs qui sont prêts aujourd'hui à investir dans ce domaine-là, qui sont prêts à racheter toute la production de logements et les replacer dans des modèles de location-vente. Ah, c'est excellent, c'est bon à savoir. Est-ce que des fonds de pension comme ceux de l'IPRES ou bien les assureurs aujourd'hui également sont associés à ces différents instruments ou bien vous avez eu à contacter ces différents corps de métier quoi? Absolument, absolument. Je sais qu'aujourd'hui avec le fonds 6, dans le cadre du CAJOM, des institutions comme l'IPRES donc, sont des partenaires donc, qui sont ciblés. Et dans le cadre du port de Penal-Rue aussi, donc, la réflexion se poursuit en intégrant ces institutions-là, de même que les assureurs qui ont souvent des ressources donc, qu'ils peuvent investir dans ce domaine-là. Et nous sommes en train de mener les discussions pour pouvoir en tout cas structurer donc, des financements autour d'eux. Ok, c'est excellent. Et en termes de plan d'action et d'opérationnalisation du Penal-Rue, quelle est aujourd'hui la stratégie de l'État du Sénégal? Par exemple, pour chaque pôle territoire, quel est le nombre de logements qui est prévu? Est-ce que ça va se faire graduellement? Oui. Ou bien, voilà, ça va se faire de façon, si vous voulez, simultanée sur tous les 8 pôles territoires? Absolument. En fait, aujourd'hui, moi, j'ai peur de m'exprimer sur des chiffres. Je pense que peut-être que c'est une question piège parce qu'on a parlé de programme 100 000 logements. Oui. Maintenant, si je reviens à dire que je vais construire 20 000 logements à Saint-Louis, ma ville natale, on va me dire demain, mais M. Diop, vous êtes engagé sur 20 000 logements et qu'aujourd'hui, donc, moi, je préfère parler en tout cas de la démocratisation, en tout cas, et la décentralisation de la question du logement. Et en tout cas, le Penal-Rue, dans son programme, a programmé en tout cas donc de travailler avec tous les pôles. Et aujourd'hui, donc, la mobilisation qu'on est en train de faire du foncier donc, concerne tous ces pôles-là. Et je pense que des programmes vont être développés. Et selon les spécificités de ces pôles-là, donc, nous allons produire, donc, proposer en tout cas des programmes adaptés. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une possibilité pour les investisseurs privés qui sont ici localement est-ce que c'est possible pour eux de se rapprocher de la FHS, du FHS pour pouvoir justement contribuer en ce sens-là dans le financement du logement social? Absolument, absolument. Je pense qu'ils sont majoritaires, en tout cas dans les dossiers que nous traitons aujourd'hui, des investisseurs sénégalais donc, qui veulent en tout cas s'investir dans ce domaine-là. On en reçoit tous les jours. On en reçoit tous les jours et on structure des dossiers. Il y en a aussi donc, qui viennent en joint venture avec des étrangers et souvent peut-être que c'est la question du financement qui pose problème, mais nous essayons quand même de structurer et souvent même de leur mettre en rapport avec des investisseurs qui peuvent accompagner le développement. D'accord, très bien. Alors pour les différents programmes de logement qui ont déjà été financés par le FHS, quel est aujourd'hui le niveau de viabilisation de ces différents programmes-là à travers le territoire? Est-ce qu'il y a un niveau de viabilisation assez avancé ou bien on est encore quand même au niveau du financement? Quelle est la situation aujourd'hui? Bon, si on parle de niveau de viabilisation, parce qu'aujourd'hui, FHS, donc, sa mission s'est limitée à l'accompagnement des acquéreurs. D'accord. Maintenant, pour le financement de la viabilisation des VRD, ça c'était avec la SAFRI. Mais néanmoins, donc, il y a des avancées donc, qui ont été constatées dans ce sens, même si je sais qu'aujourd'hui, donc, il y a beaucoup à faire. Et on s'est rendu compte aussi que l'État n'avait pas aussi les moyens donc d'assurer cette viabilisation-là. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est très lourd. C'était quand même pour permettre de réduire le coût de sortie du logement, mais on s'est rendu compte que l'État n'avait pas vraiment les moyens parce que sur les 50 milliards que le FHS a pu mobiliser, 30 milliards ont été alloués à ce financement de cette viabilisation-là. Et malgré tout, donc, on constate que le problème reste entier. C'est pourquoi aujourd'hui, avec le Penal-Rue, on a changé la donne. Donc aujourd'hui, dans le cadre du Penal-Rue, l'investisseur ou le promoteur qui vient, donc l'État lui dit, je mets à ta disposition
le foncier gratuitement. Et donc sur les 100% de ce foncier-là, donc tu assures la viabilisation. Maintenant, il va falloir que tu puisses réaliser 50% en logements sociaux et les autres 50%, donc tu peux développer ton propre business. Maintenant, le programme est conçu de ce fait comme un véhicule d'investissement aujourd'hui avec des avantages qui permet à ce promoteur-là de pouvoir réduire les coûts, donc notamment avec l'industrialisation et aussi les carrières que nous mettons à disposition, mais aussi les centrales d'achat que nous mettons pour permettre toujours de maîtriser et de réduire le coût des sorties de ces logements-là. Excellent, excellent. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations, M. Diop. Je vous en prie. C'était vraiment très, très instructif. En tout cas, on espère qu'on aura d'autres occasions. Je l'espère aussi. Où on va s'asseoir pour parler de logement social. Très bien. Et lorsqu'il y aura effectivement d'autres logements sociaux, surtout à oui, surtout. On va aller visiter ensemble. Inch'Allah, ce sera avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'être passé pour parler du Fonds pour l'habitat social. Merci beaucoup. Je remercie également Madame Tchane Mbaye qui a vraiment facilité effectivement cette entreprise. Je la remercie aussi au passage. Merci beaucoup. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous avions reçu aujourd'hui M. Ibrahim Diop, qui est l'administrateur du Fonds pour l'habitat social. Nous avons parlé aujourd'hui du logement social. Pour toute autre information sur les tendances du marché immobilier, n'hésitez pas à consulter le site aml-service.org. Et pour les autres informations relatives à l'actualité immobilière, consultez le site magazine immosenegal.com. Je suis Armel Lo, votre consultant immobilier. À la prochaine pour d'autres informations sur le marché immobilier au Sénégal. Au revoir.